Bonjour, la parasha qu'on fera Be'ezrat Hashem ensemble, Parashat Shemot, un nouveau livre, le deuxième livre, Sefer Shemot. La parasha elle commence Ve'ele Shemot Bene Israël. Et voici le Vav, Vav Achibur, Ve'ele. La question que le Al-Shich HaKadosh demande, pourquoi la parasha elle commence avec la lettre Vav? Il y a un Vav Achibur. Ça veut faire un lien entre l'autre paracha qu'on a lu la semaine dernière et la paracha qu'on lit cette semaine. Qu'est-ce qu'on trouve le lien entre ces deux parachiotes? Deuxième question que le Al-Shich HaKadosh demande, pourquoi on rappelle les noms des enfants, les prénoms des enfants de Yaakov encore dans cette paracha, puisque la semaine dernière dans l'autre paracha, on a lu les prénoms, on a cité les prénoms des enfants de Yaakov. Rashi aussi pose cette question, mais on va ramener plusieurs questions que Al-Shich HaKadosh pose, et on va donner des réponses sur tout cela. La troisième question, pourquoi la Torah, elle cite uniquement les 12 tribus, et pas tous les 70 âmes? C'est marqué « Ve'ele Shemot Bene Israël, Abaim Mitzrayma ». Voici tous les noms de tous les enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Ce n'est pas que les 12 enfants de Yaakov qui sont venus en Égypte, les 11, puisque Yosef il était déjà là-bas. Mais Yashivim Nafesh Yardu Mitzrayma, c'est 70 âmes qui sont descendus en Égypte. Pourquoi il ne rapporte pas les 70 âmes? Encore, il pose une question intéressante. C'est marqué Ve'ele Shemot Bene Israël, les enfants d'Israël. Ici, on parle de Yaakov. On cite son prénom Yaakov. Et à la fin des pasuk, on finit avec son prénom, l'ancien prénom. On commence avec Israël et on finit avec Yaakov. Pourquoi on commence avec le prénom le plus fort, le plus élevé, le plus puissant, et on finit avec le prénom, pas le plus bas, mais moins important? Ma'alin Bakodesh Ve'en, normalement on doit toujours progresser et pas diminuer. Cinquième question qu'il demande, pourquoi à la fin, au moment qu'il a cité tous les prénoms de Yaakov, à la fin il dit Ve'Yosef aya b'Mitzrayim, et Yosef il le cite à part, pas avec tout le monde. On dirait c'est quelqu'un qui est étranger à la famille. Alors, sur toutes ces questions-là, on va répondre Be'ezrat Hashem, mais déjà, on va essayer de développer encore quelques points qui posent problème dans cette paracha, et après on donnera une réponse Be'ezrat Hashem sur toutes ces questions. Normalement, on dit comme ça que chaque homme, qu'il arrive à comprendre au moment qu'il lit le pasuk, il doit se poser la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a puni les 70 âmes de Yaakov, les 70 enfants de Yaakov, qui étaient tous tzadikim? Pourquoi il les a punis avec un esclavage aussi dur? Pourquoi c'était aussi atroce, un esclavage? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Puisqu'on sait que ces gens-là, ils étaient pieux, ils étaient purs, c'était des tzadikim. 210 ans d'esclavage, parmi ces 210 ans d'esclavage, il y a 86 ans d'esclavage dur, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Quelle faute ils ont fait, quelle erreur ils ont fait? Si Akadosh Baruch Hu il les punit, parce qu'ils ont fait une faute, Akadosh Baruch Hu ne punit pas quelqu'un s'il n'a pas fait des fautes. Si Akadosh Baruch Hu il les punit, c'est-à-dire qu'ils ont fait une faute. La Gemara dit qu'on ne peut pas, chas v'shalom, soupçonner Akadosh Baruch Hu qui punit quelqu'un sans raison. Si Akadosh Baruch Hu il les a punis, il y a une raison. C'est quoi la raison? C'était des tzadikim, ces gens-là. Le Ntivot Shalom, Mislon, il pose la question. Il dit qu'au moment des Brit Ben Abetarim, au moment de l'alliance, Akadosh Baruch Hu prévient Abraham et il lui dit que ses enfants ils vont être esclaves pendant 400 ans. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé à Abraham qu'il va détruire Sédom. Qu'est-ce qu'il dit Abraham à Kadosh Baruch Hu? Peut-être il y a 50 tzadikim, peut-être il y a 40 tzadikim, peut-être il y a 30 tzadikim. Abraham, il négocie avec Akadosh Baruch Hu pour essayer de ne pas détruire Sédom. Là, Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, dans Brit Ben Abetarim,
Pendant 400 ans, tes enfants veulent être esclaves. Et Abraham, il ne négocie pas. Essaye un peu de diminuer quelque chose. Essaye de demander au moins que ce ne soit pas un esclavage dur, si tu n'arrives pas à diminuer les années. Au moins que ce soit facile. Pourquoi Abraham, il accepte sans rien dire? Encore, le Meshech Chochma demande pourquoi, ici dans notre paracha, il nous prévient que Yosef, il était tzaddik. On sait que Yosef, il était tzaddik au moment qu'il était avec son père, au moment qu'il était berger, au moment qu'il était roi, puisque c'est marqué Shivim Nafesh, et Yosef Aya Bemitzrayim, c'est marqué là-bas que Yosef, on l'a écrit à part pour dire que même qu'il était en Égypte, il était tzaddik. Pourquoi est-ce que c'est ici le moment de nous dire que Yosef, il était tzaddik? Est-ce que c'est ici le moment? C'est l'endroit qu'il faut pour nous dire encore que Yosef, il était tzaddik? Encore une question. On dit dans Shir Shel Yom Chamishi, vous savez, tous les jours, quand on dit Tefila le David, Bet Yaakov, Ayom Yom Echad Beshabbat Kodesh, Ayom Yom Sheni, jeudi, dans la prière, on dit, et aussi, dans le Tehillim, on le trouve Pei Aleph, et aussi à Rosh Hashanah, on dit ce psaume-là, Edut Beye Hosef Samon, Betzeto al Eretz Mitzrayim, Sefat Lo Yadati Eshma. La question qu'on demande, pourquoi c'est marqué Edut Beye Hosef avec un Hey, Bet Yud, Vav Hey, Samer, Pei Sofit. Pourquoi Beye Hosef. Yosef, Edut Beye Yosef, Samon Betzeto. Pourquoi il y a le Hey en plus au milieu des prénoms de Yosef? La Gemara, Rosh Hashanah, page Yud Aleph, dit que ce psaume, on le dit à Rosh Hashanah parce que c'est le jour que Yosef il est sorti de prison, c'était le jour de Rosh Hashanah. Alors la question est, pourquoi on appelle Yosef Yehosef? Alors on dit que avant que Yosef il est sorti des prisons, juste la veille qu'il devait sortir des prisons, il y a Malach Gabriel, l'ange Gabriel, qui a passé toute la nuit avec Yosef. Il lui a enseigné les 70 langues. Total, il y a 71 langues. Une langue, Yosef, il la connaissait, c'est Sfat HaKodesh, Lashon HaKodesh. Il la connaissait. Mais les 70 autres langues, il ne les connaissait pas. Et pendant toute la nuit, le Malach Gabriel, il a enseigné à Yosef les 70 langues. Entre parenthèses, c'est à ce moment-là que les Malachim, ils ont instauré la bracha de Atachonen le Adam Da'at. Je referme la parenthèse, vous savez que Magen Avraham, c'est les Malachim, ils ont dit quand Avraham, on l'a jeté dans la fournaise de Ur Kasdim. Mechaya Amitim, quand Yitzhak, il était sur le Har HaMoriah, Parcha Nishmato, son âme, il a quitté le corps. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre une rosée sur la terre et il a ressuscité. Chachamim, ils ont fait Mechaya Amitim. Ata Kadosh, c'est au moment que Yaakov il revient à Har HaMoriah, Vaïfga, Bamakom Haou, les Malachim, ils ont fait la bracha de Ata Kadosh. Et ici, ils ont fait la bracha de Ata Chonen le Adam Da'at au moment que le Malach Gabriel, il lui a pris toutes les langues en une seule nuit. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Yosef, il connaît 71 langues. Et il y a une loi en Égypte que celui qui connaît quelque chose de plus que le roi, on le fait partir et c'est cette personne qui prend la place du roi. Maintenant, Paro et Yosef, ils sont dans la chambre et Yosef, il montre à Paro que lui connaît une langue en plus, que Paro, il ne la connaît pas, la Lashon HaKodesh. Paro, il fait un accord avec Yosef, il lui dit que ça reste entre nous, tu dis à personne, et moi, à la place de cette chose que tu caches pour toi, je te récompense que je vais te nommer comme prince sur Égypte. Et Yosef, il a accepté. Et Paro, il a fait jurer Yosef qu'il dévoile à personne ses secrets. Ça a servi Yosef. Au moment que Yosef il devait aller en Israël enterrer son père, Paro, il n'a pas voulu. Parce qu'il a dit, si ton père il va partir d'Égypte, la bracha, elle partira d'Égypte. Parce que toute la bracha qui est en Égypte, c'est grâce à ton père. Mais Yosef, qu'est-ce qu'il a fait pour que Paro ne lui dise pas non? Et il lui a dit que mon père, il m'a fait jurer. Alors si Paro, il va lui dire, c'est pas grave, on va te faire une annulation de vœux, alors, de Nedarim, alors
Yosef, il aurait dit, bon, alors moi aussi, je vais faire sur celui que toi, tu m'as fait. Et je vais dire à tout le monde que je connais une langue plus que toi, et comme ça, je deviendrai roi, et je ramènerai mon père en Israël. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit, Paro? Il a dit, bon, si ton père, il t'a fait jurer, alors va tenir ta parole et va ramener ton père en Israël. Il y en a qui disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a rajouté la lettre Hey sur le prénom de Yosef, parce qu'on ne va pas rentrer maintenant dans le détail, ce n'est pas le moment, que la lettre Hey représente la Chokhmah, la sagesse, d'accord, et la compréhension de l'homme. Toute la force de la sagesse de l'homme, elle se trouve dans la lettre Hey. Et Akadosh Baruch Hu, il a rajouté à Yosef la lettre Hey pour qu'il puisse apprendre en une seule nuit les 70 langues. Le Al-Shich Akadosh dit que c'est marqué dans Masechet Avot, dans Mishnah Avot, c'est marqué là-bas, Ben Chamesh la Mikra. À l'âge de 5 ans, on apprend le Chumash. Ben Eser la Mishnah. À l'âge de 10 ans, on apprend la Mishnah. Ben Shlosh Esrei la Mitzvot. On devient par mitzvah, on est obligé de faire tous les mitzvot. Ben Chamesh Esrei la Gemara. À 15 ans, on apprend la Gemara. Ben Shmona Esrei la Choupa. À 18 ans, on se marie. Ben Esrim l'Irdof. À l'âge de 20 ans, on est en train de découvrir derrière tous les plaisirs et les désirs qu'on a pendant toute notre jeunesse, c'est à 20 ans. Ben Shloshim la Koach. À 30 ans, on veut montrer à tout le monde qu'on est fort et physiquement et mentalement. Ben Arba'im la Bina. À 40 ans, on commence à devenir sage. Ben Chamishim la Etza. À partir de 50 ans, les gens ils commencent à nous demander, nos enfants, nos petits-enfants, ils commencent à nous demander des conseils. Ben Shishim la Zikna. À l'âge de 60 ans, on devient vraiment sage. 60 ans, Zaken, ça ne veut pas dire vieux. Zaken, c'est Rachetevot Zekana Nun, Chamishim Sha'are Chokhma. C'est quelqu'un qui est sage. Ben Shiv'im la Seva, à 70 ans, on est vieux. Seva, c'est vieux. Ben Shmonim la Gvura, Ben Tishim la Soach, Ben Mea Kilomètres ve'avar batel min ha'olam. À 100 ans, c'est considéré que l'homme il est mort. À partir des 100 ans, c'est une renaissance, c'est une nouvelle personne. C'est lui qui arrive à dépasser les 100 ans. À partir des 100 ans, un jour, c'est considéré comme une nouvelle personne, c'est plus la même personne. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un enfant seulement quand il atteint l'âge des 100 ans, pas avant. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte de montrer que ce n'est pas la même personne qu'on a connue avant, c'est la même personne qui est maintenant. Avraham Avinu, il a réussi à atteindre un niveau qu'il a dépassé tous les stades d'être terre à terre. Il est devenu tellement spirituel, et Akadosh Baruch Hu, il a attendu à 100 ans pour pouvoir lui donner un enfant. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné exprès à l'âge de 100 ans un enfant, parce qu'à 100 ans, c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un d'autre, c'est plus les mêmes personnes. C'est pour ça. Sarah, elle n'a pas pu accoucher, elle n'a pas pu ramener des enfants, elle était stérile. Ki chadal liot le Sarah orach kanashim. Même s'il aurait fait ce qu'elle aurait voulu, elle n'a pas pu, elle a perdu toute la possibilité d'avoir un enfant à cause de l'âge. Alors si c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu, il doit recréer quelque chose de nouveau. Avraham, déjà, c'est nouveau. À partir de 100 ans, un jour, c'est nouveau. Maintenant, chez Sarah, il faut recréer quelque chose. Une nouvelle Sarah, il faut recréer. Alors, Avraham, c'est Avraham. On a rajouté un hey, c'est quelqu'un de nouveau. Sarai, on l'appelle maintenant Sarah. Maintenant, là, les deux, c'est des nouvelles personnes. Et Avraham et Sarah. C'est deux nouvelles personnes. Alors là, ils peuvent avoir un enfant qui s'appelle Yitzhak Avinu. À Ari Akadosh, le Aharizal, et Rabbi Tzadok, à Cohen, dit que dans Parashat Vayetze, c'est marqué Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva Vayelech Harana. Là-bas, c'est marqué Pana Oda, Pana Ziva, Pana Adara. Le Ari Akadosh dit qu'Adam Arishon, il a fait 3 fautes, il a fait 3 péchés. Les 3 péchés les plus graves, Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avoda Zara. Et les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, chacun il est venu réparer quelque chose que Adam Arishon il a fait. Et tout ça, Adam Arishon, toute la saleté qu'il avait en lui, après qu'il a fait le péché,
de l'arbre qu'il a consommé, de l'arbre qu'Akadosh Baruch Hu, il ne lui a pas permis. Alors, il a donné ça aux 3 patriarches, que chacun y fasse un tikkun. Le Hari Akadosh dit, Avraham Avinu, il est venu réparer le péché. De où cette réparation d'Avodah Zara, d'où elle va sortir, cette réparation d'Avodah Zara? Alors, le Harizal, il dit, ça a sorti par Ishmaël. Avant qu'Avraham il a fait la circoncision, Avraham il a donné toute la saleté qu'il avait en lui de Adam Arishon d'Avodah Zara, il a donné à Ishmaël. Ishmaël il a tout pris en lui, la saleté de l'Avodah Zara. Chez Yitzhak, Yitzhak il est né Maoul, Yitzhak il est né Kasher, puisqu'Ishmaël il a tout pris, mais Yitzhak il doit réparer Shfichut Damim. Il doit réparer Shfichut Damim qu'Adam Arishon il a fauté. Alors où il a donné ça? Il a donné ça à Esav. Il a transmis ça à Esav. Al-Shich HaKadosh dit, comment il a donné à Esav? Au moment qu'Esav il était dans le ventre de sa mère avec Yaakov, Esav il buvait tout le sang de l'impureté de Nida que sa mère il avait, il buvait. Quand on dit qu'Esav il était Admoni, il était roux, c'est pas rouquin comme on sait. Comme ça le Harizal dit, que lui tout entier il était rouge. C'est quoi cette rougeur? C'est le sang qu'il buvait de sa mère quand il était dans le ventre. C'est-à-dire qu'il a pris en lui toute la saleté, toute l'impureté que Rachel elle avait, qu'Avraham il a mis, pas Rachel, que Rivka elle avait, qu'Yitzhak qui lui a transmis la faute d'Adam Arishon, il lui a mis à Rivka en elle quand il avait Esav. Et Esav il a pris toute cette saleté-là, c'est-à-dire que Yaakov il est sorti tamim, pur. Yaakov il est sorti pur, puisque toute la saleté elle a été divisée pour le moment entre Ishmaël et Esav. C'est-à-dire que toute la saleté c'est Esav, il a pris, Yaakov il était propre. C'est pour ça, si Rivka elle les a fait accoucher ensemble, il y a une raison. C'est en une seule fois, Esav il prend tout et Yaakov il reste propre. Parce que si elle aurait accouché, Esav à part, et dans une autre grossesse, elle aurait fait accoucher Yaakov à part, alors la moitié d'Esav en bas, elle était impure, et l'autre partie, elle était pure. Chez Yaakov, la même chose. La partie de bas, elle était pure, et la partie de haut, elle était impure. Alors pour ne pas avoir 2 demi comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait que les deux ils vont être en même temps dans le ventre de leur mère. Esav il a pris toute l'impureté tout seul, et Yaakov il a pris toute la pureté seul. Yitzhak, il n'a pas pu prendre une autre femme pour faire un enfant avec Rivka, que ça sera Yaakov, et un enfant avec une autre femme, que ça sera Esav, comme il a fait son père Avraham. Avraham il a pu prendre 2 femmes, Sarah et Agar. Mais Yitzhak il n'a pas pu, pour la simple raison qu'Yitzhak aya en la tmima. Yitzhak il est monté comme sacrifice pour Hachem. Personne d'autre a le droit de se coller avec un corps aussi pur que Yitzhak. C'est-à-dire toute l'impureté de Adam Arishon, du serpent, il est parti chez Esav au moment qu'il buvait le sang de sa mère Rivka. Et là, Rivka, maintenant, elle est pure. C'est-à-dire, Rivka, elle est pure, Yitzhak, il est pur, et Yaakov, il est pur. Yaakov, il va se marier avec Rachel, Léa, et les 2 servantes, Bilha et Zilpa. Mais Yaakov, il est né sans aucune saleté, puisque c'est son frère qui l'a tout pris. Il n'a rien pris de la saleté du serpent. Et ça, il a tout pris. C'est pour cela, on dit que tous les enfants de Yaakov, ils étaient des tzadikim. Tous les enfants de Yaakov, ils étaient tzadikim. La question qu'il se pose alors, c'est la question qu'on a demandé à Al-Shich au début du cours. Si tous les enfants de Yaakov, ils sont purs, avec aucune saleté, parce que c'est Esav et Ishmaël, ils ont tout pris, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait descendre des enfants de Yaakov en Égypte, en esclavage aussi dur pendant 400 ans, pendant 210 ans, 86 ans d'esclavage très très dur. Pourquoi? Pour quelle faute? Quelle erreur ils ont fait? Quelle saleté ils avaient? Il fallait nettoyer de quoi? Ils étaient purs, ils étaient propres, ces enfants-là. Une réponse extraordinaire que le Al-Shich
le Al-Sheikh donne. Le Al-Sheikh dit que dans le Zohar, on appelle Mitzrayim Kour HaBarzel. C'est quoi Kour HaBarzel? C'est l'endroit où on purifie tous les métaux, que ce soit le métaux, or, argent, fer, bronze. Alors l'Égypte, on l'appelle Kour HaBarzel, l'endroit où on purifie le fer. Al-Sheikh HaKadosh il dit, pourquoi on dit Barzel? Pourquoi l'endroit où on purifie le Barzel? On pouvait dire l'endroit où on purifie l'argent, l'or. Pourquoi Barzel? Parce que si vous prenez les 4 lettres des Barzel, Bet, Resh, Zain, Lamed, c'est les 4 femmes de Yaakov, qui eux, ils avaient la saleté encore en eux par leur père Lavan. Barzel, Bet, c'est Bilha, Resh, c'est Rivka, Zain, Zilpa, et Lamed, Léa. Ces 4 personnes, 4 femmes-là, c'était les filles de Lavan. Rachel et Léa, c'était de sa femme, et Bilha et Zilpa, de sa servante à lui. Mais c'était tous des demi-sœurs. Et les Barzel, eux, on n'a pas nettoyé de ces côtés. On a nettoyé des côtés d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, il n'y a pas de problème. Mais des côtés de ces 4 femmes-là, on n'a pas fait un nettoyage. Eux, ils ont ramené la saleté aux enfants de Yaakov, de leur père Lavan. Alors il fallait les nettoyer. Où on les a nettoyés pour enlever le Barzel? C'est en Égypte. Kour HaBarzel, comme ça c'est marqué en Égypte. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait descendre en Égypte les enfants de Yaakov. Certes, ils étaient purs, leur père il était pur, tout était ok. Mais il y a un problème. Le problème est que leur mère à eux, d'accord, Rachel et Léa et les 2 servantes, ils ont ramené la saleté de Nachash, du serpent, par leur père à eux. Et maintenant on descend en Égypte pour faire un nettoyage total de toute cette saleté du serpent, des erreurs qu'il a fait Adam Arishon. La question qu'on demande, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il les a fait descendre en Égypte et pas dans un autre pays? Pourquoi pas en France? Pourquoi l'esclavage a eu lieu en Égypte? Pourquoi pas à Toronto, à Canada? Pourquoi pas dans un autre pays? Pourquoi qu'est en Égypte? C'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre Chaf ou Chaf Aleph, excusez-moi, je ne me rappelle pas, mais dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué que Caïn, c'est pas le fils d'Adam. Tout le monde y croit qu'Adam, il avait 3 enfants. Caïn, Hevel et Shet. C'est une erreur. C'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer qu'Adam Arishon, il avait que 2 enfants. Hevel et Shet. Caïn, c'était pas le fils d'Adam Arishon. Caïn, c'était le fils de qui? Le serpent, c'était pas un serpent qu'on connaît aujourd'hui. Le serpent, c'était un démon, un ange qui s'est transformé en démon, qui s'est transformé en serpent. Et il a couché avec Chava, et de cette union-là, il y a Caïn qui est venu au monde. Comme Chava, elle dit, Vayashi'eni va'ochal, Vayashi'eni lachon nisu'im. Il s'est marié avec moi, il a couché avec moi, et il y a Caïn qui est venu au monde. C'est-à-dire que Caïn, ce n'est pas le fils d'Adam. Comme ça c'est marqué. Comme c'est marqué aussi dans la paracha. C'est marqué Zésefer à Adam. C'est ça le livre, la descendance d'Adam, Shet. C'est pas marqué ni Caïn ni Hevel. Caïn, c'est pas marqué parce que c'est pas son fils. Hevel, c'est pas marqué parce que son fils, il est mort, Hevel. Il y a que Shet qui est là. C'est pour ça que c'est marqué comme ça. Alors maintenant, la première péché qu'on a fait au monde, c'était l'adultère. C'est Chava avec le serpent. Puisque le premier péché qu'on a fait au monde, depuis la création du monde, le premier péché qui a été fait, c'était l'adultère. Alors il faut faire le tikkun dans l'endroit où c'est le plus sale, dans l'adultère. Comment on fait? On envoie les bénis Israël en Égypte. Il faut savoir que l'Égypte, c'est l'endroit le plus impur qu'il y a dans l'adultère. C'est marqué Asara kabin shel znut yardu la'olam. Tisha natla Mitzrayim ve'echad kol ha'olam kulo. 10 mesures d'impureté, d'adultère, elle est descendue dans le monde. 9, c'est l'Égypte qui l'a pris et a dispatché dans le monde entier. C'est-à-dire que l'Égypte, c'était l'endroit le plus impur dans l'adultère qu'il y a. Et puisque le premier péché qui a été fait au monde, c'est l'adultère, et les bénis Israéliens sont venus au monde pour réparer cet adultère, le seul endroit où on peut le réparer, c'est l'endroit le plus impur qu'il y a au monde de l'adultère, et c'est où? C'est l'Égypte.
Rachid dit qu'il n'y a pas un endroit plus impur que l'Égypte. Et l'endroit le plus impur en Égypte elle-même, c'est la ville de Goshen. Et les Juifs, ils ont habité dans la ville de Goshen. C'est pas pour rien. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès qu'ils aillent là-bas pour faire un nettoyage total. C'est-à-dire quoi un nettoyage total? Au moment que j'ai un verre, et le verre il s'est cassé dans l'usine, je reprends les morceaux de verre, je les fais refondre et je reconstruis à nouveau. C'est exactement ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Il a envoyé les bénis Israël en Égypte, dans l'endroit où c'est le plus impur dans l'adultère. Et en Égypte, en elle-même, l'usine de l'adultère, elle se trouve où? À Goshen. C'est là-bas où Kadosh Baruch Hu, il a mis les Juifs pour les refabriquer à nouveau. C'est comme un homme. Pourquoi au moment qu'un homme meurt, son corps devient de la poussière, de la terre tu es, à la terre tu retournes? Pourquoi? C'est pour reconstruire à nouveau un corps pur, sans aucune saleté. C'est pour ça que ça s'appelle Kour HaBarzel. C'est connu que le monde, il est fait en forme des corps d'un homme. Le monde, il a une tête, il a des yeux, il a une bouche, il a la poitrine, et il a en bas où on fait l'adultère, la Brit Mila, et c'est marqué dans le Zohar, dans tous les endroits dans le monde où il se trouve chaque pays, par exemple le nombril, etc. Et là-bas, le Zohar dit que l'endroit où on fait l'adultère, c'est exactement le pays d'Égypte. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Et le nombril, c'est Eretz Israël. Le nombril, c'est le nombril du monde, c'est le centre du monde. Et c'est pour ça que quand les Meraglim, ils ont parlé la Shonara sur Israël, Rachid dit qu'ils avaient des vers qui sortaient de leur bouche, ils rentraient dans leur nombril. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé avec leur bouche, ils ont parlé la Shonara sur le nombril. C'est quoi le nombril? C'est Eretz Israël. Maintenant, on va répondre sur les deux questions qu'on a posées au début du cours de Rav Slonim. Pourquoi Abraham Avinu il s'est tué? Il n'a pas négocié avec Dieu au moment qu'Hachem il lui a dit 400 ans. Abraham il n'a pas négocié comme Abraham il a négocié concernant Sodome. Pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham, pour faire un nettoyage total de l'adultère, c'est en Égypte, il faut 400 ans. C'est comme si vous ramenez votre costume chez le dégraissage, et le dégraissage il vous dit, il me faut 2 heures. Et vous lui dites non, en 1 heure. Il va vous dire c'est impossible en 1 heure, c'est la machine, c'est le temps de nettoyer, on ne peut pas faire plus vite que ça. Akadosh Baruch Hu, il aurait dit à Abraham, et Abraham il savait ça, qu'Akadosh Baruch Hu il va lui dire, et nettoyage d'adultère, il faut 400 ans. On ne peut pas moi. Et Abraham il savait qu'il ne peut pas discuter. Alors Abraham il n'a rien dit, c'est pour ça Abraham il n'a pas négocié. Yosef il avait 17 ans au moment qu'il habitait en Égypte, dans l'endroit le plus dangereux, et Akadosh Baruch Hu, il tamponne sur Yosef qu'il est tzaddik. Et comment Akadosh Baruch Hu il tamponne sur Yosef qui est tzaddik? Il lui rajoute la lettre Hey, que c'est la lettre de Akadosh Baruch Hu qui est tzaddik. La preuve, au moment que les Juifs ils étaient en Égypte, esclaves, les Égyptiens ils ont dit au béni Israël, tous vos enfants c'est des bâtards. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu gérer votre corps, vous étiez esclaves. Vous ne pouvez rien faire avec votre corps, c'est nous qui on vous a commandé. Alors si vous n'étiez pas libre de faire avec votre corps ce que vous avez voulu, comment vous voulez gérer vos femmes? Quand vous partez en esclavage, nous on faisait ce qu'on voulait avec vos femmes. Alors les Juifs ils étaient embêtés. Ils se demandaient est-ce que c'est vrai, Chas v'Shalom, qu'il s'est passé quelque chose pareil, et que les enfants ce n'est pas leurs enfants. Alors Akadosh Baruch Hu il est venu, et il a témoigné que qu'est-ce que les Égyptiens ils ont dit c'est faux. Et dans chaque nom des tribus qui sont citées dans la paracha, Akadosh Baruch Hu il a rajouté un Yud au début, un Hey au début et Yud à la fin. C'est les lettres des noms de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il a témoigné avec ces lettres que ces enfants-là ils sont cachers. Et j'ai mis mon tampon, je témoigne que ces enfants-là des béné Israël en Égypte ils sont tous cachers. Chez Yosef, Akadosh Baruch Hu il a fait la même chose. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas lui rajouter le Yud et le Hey comme il a fait chez tous les autres tribus, puisque Yosef il a déjà la lettre Yud, Yosef, il fallait lui rajouter que Hey. Akadosh Baruch Hu, il a rajouté la lettre Hey à Yosef pour témoigner à tout le monde que Yosef, il a fait très attention à lui-même dans ce pays d'adultère qui est
tellement imprégné dans l'adultère. Il était jeune, Yosef, à 17 ans. Avec toutes les épreuves qu'il a eues, Yosef, il a fait très attention. Et c'est pour ça, c'est marqué, Sham Sam Chok ou Mishpat, Vesham Nisaou. Akadosh Baruch Hu, là-bas, il a témoigné au monde entier que les bénis Israël, ils étaient cachers. Comment? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu au moment qu'ils sont arrivés dans Mara. Mara, c'est amer. On appelait cet endroit amer parce que l'eau, elle était amère. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre un arbre que c'était, je ne me rappelle pas le nom, le Zohar ici, le nom, comment il s'appelle, que c'était du poison. Il a dit à Moshe Rabbeinu d'écrire le nom de Hachem et de le jeter dans ces puits-là et tout le monde, ils vont boire de l'eau. Pourquoi il lui a demandé d'effacer le nom et d'écrire le nom et de le jeter? C'est comme ça qu'on faisait aux femmes sota. Au moment qu'on soupçonnait une femme sota, alors on lui donnait, le Kohen il lui donnait maïma marim, maïma meharerim, et elle buvait. Si elle n'a rien fait, alors cette femme, elle ramenait un garçon, et si elle était malade, elle était, Akadosh Baruch Hu, il la guérissait, etc. Et si Chas Veshalom, cette femme, elle a fauté, alors elle gonflait et elle mourait. Ici aussi, Akadosh Baruch Hu, il a fait la même chose, il a montré au monde entier que Béné Israël, ils sont kesherim. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha V'Atzlacha et Kol Tov.